Il y a bien longtemps, dans un village paisible entouré de grands arbres, de manguiers sucrés et de rivières tranquilles, vivait une jeune fille nommée Cynthia. Elle était la fille de maman John et papa John, de simples cultivateurs qui l'aimaient tendrement. Cynthia n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa peau brillait comme l'huile de palme mûre sous le soleil. Ses yeux scintillaient comme des étoiles, ses lèvres étaient rouges et pleines, sa taille fine, et sa longue chevelure noire tombait comme la nuit. On disait que les dieux avaient pris leur temps pour la façonner. Mais derrière cette beauté se cachait un cœur rempli d'orgueil. Chaque matin, alors que les autres travaillaient déjà, Cynthia se levait lentement, se lavait le visage, huilait sa peau et s'asseyait devant le petit miroir que son père avait acheté chez un marchand. Elle tournait la tête à gauche, puis à droite, faisait la moue, battait des cils et riait. Qui est plus belle que Cynthia? Personne. Ni dans ce village, ni dans ce monde. Cynthia, tu es une déesse. Tu mérites d'épouser un roi, pas n'importe lequel, mais le plus riche, le plus puissant, le plus beau de tous. Souvent, sa mère entrait dans la chambre et soupirait. Cynthia, viens m'aider à éplucher les ignames. Nous devons préparer le repas avant que ton père ne revienne du champ. Mais Cynthia répondait en soufflant, moi. Éplucher. Mes doigts sont trop délicats pour toucher ces tubercules sales. Que John ou James le fassent, ils ne sont pas aussi beaux que moi. Alors sa mère secouait tristement la tête et repartait. Quand les autres filles allaient chercher de l'eau au ruisseau, Cynthia restait pour se coiffer. Quand les femmes balayaient la cour, elle s'asseyait pour se vernir les ongles, avec de l'huile de palme et des pétales d'hibiscus écrasés. Quand le village entier se réunissait pour le travail communautaire, elle restait enfermée à poser devant son miroir. Même le miroir semblait lassé de son visage. Ses amis l'appréciaient, mais elle ne leur rendait jamais leur affection. L'une après l'autre, elles se marièrent. D'abord Zara, puis Queen, puis Mark. Elles n'épousèrent pas des hommes riches, mais de modestes cultivateurs, chasseurs ou pêcheurs. Cynthia les méprisait et se moquait. Zara, ton mari, ses dents ressemblent à du maïs grillé. Queen, ton homme roule à vélo. Et toi, Mark, le tien n'a même pas de chaussures. Ses amis faisaient semblant d'ignorer ses paroles, mais parfois elles pleuraient en secret. Pourtant, elles étaient heureuses dans leur mariage, ce qui rendait Cynthia encore plus jalouse. « Laissez-les avec leur pauvre amour », murmurait-elle. Elle épouserait un roi, porterait de l'or de la tête aux pieds et voyagerait dans un carrosse tiré par des chevaux blancs. Un jour de marché, le village vibrait de sons et de couleurs. Les femmes vendaient tomates, piments et gombos frais. Les enfants couraient en riant, et des tambours résonnaient doucement sous un manguier. Cynthia s'habilla de son plus beau pagne et d'un corsage brillant comme le soleil du matin. Elle noua ses cheveux avec un foulard rouge éclatant et enduisit sa peau d'huile de palme. Puis elle marcha vers le marché comme une reine. Ses hanches ondulaient à chacun de ses pas. Les gens s'arrêtaient pour la regarder. « Elle est belle, mais son cœur est vide », murmura une vieille femme. « Elle marche comme si la terre lui devait quelque chose », ricana un jeune garçon. Mais Cynthia n'en avait cure. Elle adorait attirer tous les regards. C'est alors qu'elle heurta quelqu'un. Son panier tomba, et le fagot de bois de l'autre personne se renversa également. C'était Mère Michael, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé par le poids des années. Ses mains tremblaient, ses pas étaient hésitants. Le bois se répandit partout et la vieille femme tomba à genoux. La foule s'exclama « Oh non, c'est maman Michael !» Cynthia se redressa fièrement, la regarda de haut et dit avec dureté « Pourquoi te mets-tu en travers de mon chemin comme une vieille chèvre? Tu as abîmé ma tenue. Sais-tu seulement qui je suis ?» La vieille leva les yeux vers elle et répondit d'une voix douce « Mon enfant, pardonne-moi. Mes yeux ne sont plus aussi vifs qu'avant. »« Alors reste dans ta hutte !» cria Cynthia. « Et ne t'avise plus d'approcher tes bûches pourries de mes beaux vêtements. » Autour, les villageois commencèrent à murmurer
Demande pardon. Cynthia, c'est une ancienne. Elle pourrait être ta grand-mère. Mais Cynthia détourna le dos, souffla avec mépris et s'éloigna. Maman, Michael ramentement son bois en secouant la tête. Puis elle leva les mains vers le ciel, et d'une voix qui résonna comme le tonnerre. Cynthia, le miroir que tu adores finira par se détourner de toi. Que ta beauté, comme la cire d'une chandelle. Que ton orgueil devienne ta prison. Tu ne retrouveras beauté qu'après avoir partagé la vie de l'homme le plus laid sur cette terre. Alors, et seulement alors, ton cœur comprendra. Le marché entier se figea. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Cette nuit-là, Cynthia se contempla dans son miroir et sentit une étrange chaleur sur sa peau. Elle éclata d'un rire nerveux. Quelle mauvaise plaisanterie est-ce donc? Mais une fine fissure apparut sur le miroir, et son reflet vacilla. Au matin, un cri retentit dans tout le village. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas moi. Sa peau était devenue rugueuse comme du papier de verre. Son nez s'était élargi, ses lèvres jadis pulpeuses étaient sèches et fendilées. Sa chevelure tord par plaques. Ses yeux autrefois lumineux s'étaient éteints. Pleure, elle s'élança dehors. Les poules s'envolèrent, les enfants crièrent et s'enfuirent. Ma maman, regarde-moi. Sanglotait-elle. Je suis maudite. Regarde ce qui est arrivé à ta belle-fille. Maman John pleura, elle aussi. Ma fille. Voilà le prix de l'orgueil. Tu as blessé, maman Michael. Tu as humilié les autres. Je vais m'excuser, supplia Cynthia. Je vais lui demander pardon. Je lui donnerai à manger. Je balayerai sa hutte. Mais lorsqu'elles se rendirent chez maman Michael, la vieille femme n'était plus là. Personne ne savait où elle avait disparu. Dès lors, Cynthia n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son miroir fut recouvert d'un tissu. Elle ne paradait plus. Elle restait enfermée, cachée. Les villageois chuchotaient. As-tu entendu ce qui est arrivé à Cynthia? Sa beauté s'est évaporée comme la fumée. Elle ressemble maintenant à une coque de noix de palme. L'orgueilleuse Cynthia était devenue silencieuse, humble et solitaire. Un jour, un voyageur mystérieux arriva au village. Il portait une longue tunique poussiéreuse et son visage était caché sous un large chapeau de paille. Il demanda à voir Cynthia et lui transmit ces paroles graves. Ta malédiction ne prendra fin que lorsque tu accepteras d'épouser l'homme le plus âgé et le plus repoussant de cette terre. Un homme aux dents gâtées, à la peau malade et au caractère dur. Tu devras l'épouser non seulement par obligation, mais avec sincérité et humilité. Alors seulement tu seras délivré. Cynthia pleura longuement. Pouvait-elle accepter un tel destin? Mais au fond de son cœur, elle comprit que cette épreuve était le prix de ses fautes passées. Un matin, de violents coups retentirent à la porte. Devant la maison se tenait un homme étrange. Petit courbé, le ventre rond, la barbe longue et blanche, la peau fripée comme un légume séché au soleil. Il ne lui restait que quelques dents sombres. Et il avançait en s'appuyant sur un vieux bâton. « Je me nomme Judas », déclara-t-il. « Je viens prendre Cynthia pour épouse. » Cynthia sentit son cœur se serrer, mais elle baissa la tête et accepta son sort. Le mariage se fit sans chant ni réjouissance. Cette nuit-là, Judas ronfla avec violence, empestait la saleté et se comportait sans aucune retenue. Les jours passèrent, et Cynthia découvrit que Judas n'était pas seulement laide, mais aussi dur et autoritaire. Il la traitait comme une servante, se plaignait sans cesse et ne montrait aucune gratitude. Pourtant, Cynthia supporta tout sans se révolter. Elle travaillait sans relâche, aidait les autres et parlait avec douceur. Peu à peu son cœur s'adoucit. Elle se mit à sourire aux enfants, à soutenir les anciens, à demander pardon à celles qu'elle avait autrefois humiliées. Un jour, elle secourut une petite fille blessée au marché. Non loin de là, maman Michael observait la scène en silence. Cette nuit-là, Cynthia pria avec sincérité. « Si un jour je retrouve ma beauté, je jure de ne plus jamais mépriser aucun être humain. » Dans son sommeil,
maman Michael lui apparut et murmura. Ta vraie beauté est revenue, non sur ton visage, mais dans ton cœur. Au réveil, Cynthia découvrit que sa beauté physique était revenue. Mais cette fois, elle était accompagnée de sagesse. Elle remercia Judas avec respect, quitta la hutte sans rancune. Plus tard, un prince venu d'un royaume lointain tomba amoureux d'elle, non pour son apparence, mais pour la noblesse de son âme. Leur union fut célébrée avec joie, mais Cynthia demeura simple et bienveillante. Elle honora les anciens, aida les plus faibles, et ne plaça plus jamais sa valeur dans un miroir. Morale de l'histoire. L'orgueil précipite la chute, mais l'humilité élève l'esprit. La beauté dépourvue de bonté ressemble à un fruit éclatant dont l'intérieur est amer. Il faut toujours respecter les autres, qu'ils soient pauvres, âgés ou sans importance apparente. Le véritable changement commence lorsque le cœur apprend.